Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Je vous remercie d'être venus nombreux, très nombreux, bien que d'autres cérémonies aient également lieu ce soir. Je tiens notamment à remercier... Alors, mon cher Olivier, on peut dire que tu as le coup pour te faire remarquer. C'est très bien. Tu es vraiment un politique. C'est très bien. Ah oui. Monsieur Max Piselli est excusé ce soir, puisque sa dame est souffrante. Nous accueillons aussi le général Serge Baldecchi, maire de Saint-Antonin-du-Bas. Monsieur Alain Parlanti, maire des Arcs. Madame Liliane Boyer, maire du Muy. Monsieur Claude Alemagna, maire de l'Orgue. Monsieur Claude Ponzo, maire de Besse et président du centre de gestion. Monsieur Gilbert Galliano, maire de Taranneau. Madame Amoroso, adjointe à la mairie de Trans-en-Provence, représentant Monsieur Jacques Lecointe. Madame Barberis, adjointe à la mairie de La Motte, représentant Valérie Marcy. Monsieur Roux, adjoint à la mairie de Bargemont, représentant Monsieur Baquet. Monsieur Beaumont, adjoint, et Madame Beaumont, conseillère municipale de la mairie du Luc, représentant Monsieur Delagrange. Le colonel Stéphane Leflotte, chef de corps de la base de Lac, du Cadet des Morts. Le colonel Douteau, directeur d'instruction de la base de Lac. Nous oublions peut-être quelques gradés, mais on n'a pas pu encore me les noter là-dessus, et peut-être que je les annoncerai plus tard. Madame Laurence Dubromès, directrice de l'EHPAD de Villeauban. Monsieur Guervin, directeur de l'ONAC. Le père Goetz. Madame Loyer, principale du collège. C'est un plaisir chaque année renouvelé de pouvoir vous présenter le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année à venir, même si cette année est très particulière au regard des événements tragiques qui ont touché notre pays. À cet égard, j'ai souhaité laisser ce soir brièvement la parole au Benjamin, Karim Benhamidi et au doyen Max Alric de notre conseil municipal, qui ont souhaité, tous deux, porter la parole des élus. Karim, si tu veux bien, on va t'écouter. Bonsoir mesdames et messieurs. J'ai souhaité m'exprimer ce soir en tant que cadet de l'équipe de Club PNT. Nous avons connu la semaine dernière, comme bon nombre de concitoyens, jeunes ou moins jeunes, j'ai été interloqué, offusqué, choqué et pour tout vous dire, en colère. Dans quel monde vivons-nous ? Qu'avons-nous raté pour en arriver là? Quel avenir préparons-nous à nos enfants? Je ne me permettrai pas ce soir de parler au nom des jeunes, mais simplement de donner la parole d'un jeune, la mienne. 10 jours après ce drame, et alors que l'indignation demeure, on peut lire dans la presse et sur la toile que 20% des jeunes seraient séduits par la théorie du complot, que toujours plus de jeunes partiraient en Syrie faire le djihad, ou encore que des incidents toujours plus nombreux se produiraient au sein de nos écoles avec une défiance manifeste à l'encontre de notre République. Premier témoin et acteur de ce mal-être et de cette incompréhension, certains professeurs impuissants, laissés seuls face à cette problématique complexe, passeraient sous silence ces postures de peur d'enflammer les situations. Je veux vous dire ce soir, mesdames et messieurs, que dans un monde où l'information est multiple, où cette information va toujours plus vite, faute d'encadrement de cette information mondialisée, il nous faut la structurer, préparer au sens premier du terme nos enfants à l'entendre. Le rôle des enseignants, éducateurs ou parents n'a jamais été aussi important. Ils sont, vous êtes, nous sommes en effet tous responsables. Responsables du décryptage indispensable et en quelque sorte déteneurs d'un devoir de traduction et d'explication. Seule la discussion permanente, ouverte et respectueuse de l'autre pourra conduire à une analyse personnelle qui initiera une saine compréhension des faits et des mots. J'ai donc envie de vous dire, et c'est un Karim qui vous le dit, ne lâchez pas, ne lâchons pas, surtout pas maintenant. Plus que jamais, soyons présents pour dialoguer et entourer cette jeunesse qui ne demande que ça.
Voilà, en toute humilité, ce que je souhaitais vous dire ce soir. Ayez confiance en vos jeunes, en nos jeunes, car d'eux dépend notre avenir, un avenir de partage, de respect et de paix. Je vous remercie. Donc, mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Je remercie tout d'abord Claude Pianetti qui, même si ce sont ses vœux, nous permet de nous exprimer ce soir devant vous. Doyen de cette majorité municipale, après notre cadet carré, je souhaitais vous transmettre un message de paix et d'espoir. Même si j'étais très jeune, comme certains d'entre vous, j'ai connu la guerre. Et bien, dans ce contexte tragique qui a montré au monde la lâcheté de certains, l'élan de fraternité et la ferveur que nous avons vécu la semaine dernière m'ont rappelé d'une certaine manière cette période. Rien n'est jamais perdu. C'est dans l'adversité que l'on reconnaît un grand pays. Riche de son histoire et de ses personnages, notre pays détient une force insoupçonnée, celle d'un peuple capable de se soulever et de dire non, lorsque ses libertés fondamentales sont attaquées. Ayons le courage de dire les choses plutôt que de se les cacher. Oui, nous sommes en guerre, et les militaires présents ce soir le savent bien, lorsqu'ils parlent de leurs collègues engagés sur les fronts extérieurs. Oui, nous avons été attaqués au cœur de notre République, mais oui, nous sommes capables de nous unir pour faire prévaloir nos valeurs, celles d'une République unie et indivisible. Non, messieurs les terroristes, nous n'avons pas peur. Non, vous ne nous attaquerez pas impunément. Non, vous ne convaincrez pas nos enfants. Personnellement, au travers de tous ces témoignages, je pense que nous sommes au début de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas réellement, mais très certainement une nouvelle ère. Ces tragiques événements nous ont permis, malheureusement et heureusement en même temps, cette prise de conscience. Le monde a évolué, et notre pays également. Notre identité est aujourd'hui multiple, ce qui ne signifie pas qu'elle doit être gommée. D'origine catholique, nous avons su de tout temps accueillir toutes les religions, pour aujourd'hui être un pays laïque. L'image d'une France unie place de la République, main dans la main, nous montre le chemin. Le chemin vers le dialogue, l'acceptation de l'autre, un chemin rempli d'espoir et de tolérance. Voilà, mesdames et messieurs, mon modeste message ce soir. Celui d'un ancien, d'aucuns diraient un sage, qui est heureux d'être provençal et heureux d'être français, tout simplement. Merci. Merci à vous deux pour vos interventions que je partage totalement. Vous avez su trouver les mots justes et j'aimerais y ajouter mes pensées fraternelles et de compassion à l'adresse des 17 victimes et de leurs familles, aux survivants du journal Charlie Hebdo et du magasin Cacher qui ont ainsi été marqués à vie par ce drame. J'associerai à mes pensées l'ensemble des forces de l'ordre qui ont participé aux recherches et qui ont fait preuve d'une remarquable efficacité, j'ai envie de dire comme souvent. Particulièrement les agents du GIGN qui ont risqué leur vie avec abnégation pour sauver celle de leurs concitoyens. Et je pense, en disant cela, tout particulièrement à nos gendarmes locaux et à nos policiers municipaux que je remercie et que j'invite à la prudence. Par-delà cette terrible tragédie qui démontre, s'il en était besoin, la fragilité de nos démocraties, je profite à l'occasion qui m'est donnée ce soir pour dire combien je suis fier d'être français. La semaine dernière, le peuple de France s'est levé pour défendre cette liberté d'expression et notre démocratie, pour dire qu'il n'avait pas peur des terroristes, pour dire que le premier mot qui apparaît au fronton de notre ancienne commune, le mot liberté, ne représente pas qu'un simple mot, mais qu'il s'agit de la notion fondamentale sur laquelle s'est construit ce pays. Notre pays, la France. Je suis Charlie, pouvait-on lire. Vous êtes Charlie, nous sommes tous Charlie. Car nous sommes avant tout des hommes libres. Nous sommes tous fiers de brandir la bannière de cette liberté qui nous est chère,
comme un rempart contre l'obscurantisme. Rien ni personne ne pourra la menacer, la bafouer, la piétiner et encore moins nous l'enlever. Voilà. Donc parlez-nous un petit peu donc, de la sécurité dans le Var et de la soirée en général. Toutes les forces de sécurité, police, gendarmerie, mais aussi l'armée, sont mobilisées. Après les attentats que nous avons connus il y a 15 jours dans notre pays, vous savez qu'il y a donc 8000 militaires aussi qui ont été déployés sur l'ensemble des départements français, y compris dans le département du Var, où un certain nombre de lieux de culte, qu'il s'agisse de synagogues ou qu'il s'agisse de mosquées, ont été mis sous protection parce que nous sommes donc, comme vous le savez, dans le cadre d'une vigilance attentat, donc le degré maximal de la vigilance attentat dans le cadre du plan Vigipirate. Donc toutes les forces de l'ordre sont sur le pont et je veux d'ailleurs à ce titre leur dire tous mes remerciements, les remerciements de la population. Ils font un travail qui est extrêmement difficile, ils sont très courageux et vous avez vu que malheureusement ils ont, pour certains, pour 3 d'entre eux, il y a 15 jours, payé du sacrifice suprême puisqu'ils ont donné leur vie pour assurer la protection de leurs concitoyens. Est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà en cours sur le Var? Des actions de surveillance. Je ne comprenais, je ne puisse en dire plus, mais donc vous réitérez le fait que l'ensemble des forces de l'ordre sont totalement mobilisées pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Bon, vous remercie bien. Je vous en prie, merci à vous. Parler de la sécurité à Villeauban, c'est aussi parler de la mise en place des moyens, c'est-à-dire les moyens dont on dispose, et surtout du travail partenarial qu'on effectue avec les forces de sécurité de l'État, et nous en l'occurrence, c'est la communauté de brigade Les Arcs-le-Nuit, qui nous permet d'avoir une efficacité tant pour régler les problématiques de prévention, mais aussi pour avoir une répression ciblée et pouvoir permettre de pouvoir travailler sur la répression. Nous faisons preuve de professionnalisme et d'engagement. C'est vrai que nous sommes souvent primo-intervenants. La police de proximité se retrouve face à des impératifs, à des difficultés, mais tout en étant mobilisés, nous sommes aussi au quotidien dans une posture qui ne se veut pas ni diabolisée, ni insouciante. On est dans un juste équilibre pour faire notre métier au quotidien, tout en restant évidemment prudent lors des interventions, mais on n'est pas non plus traumatisé. Nous sommes conscients depuis des années que ce métier que nous exerçons est dangereux, certes, mais justement, la mise en œuvre de cette mobilisation commune avec les forces de sécurité de l'État renforce aussi nos effectifs sur le terrain et rassure la population et bien évidemment apporte quelque part un soutien opérationnel aux policiers et aux gendarmes qui sont effectivement en première ligne et qui pourraient potentiellement être plus exposés que d'autres. Une année particulière également, je le disais en débutant cette soirée, car une fois encore, eh oui, nous sommes en période électorale puisque nous devons de nouveau élire nos conseils départementaux à la fin du mois de mars 2015. Cela signifie donc que cette année encore, nous ne pouvons pas faire de bilan exhaustif de l'année écoulée, ni même vous exposer dans le détail les projets municipaux qui pourraient être mentionnés par le candidat. Nous avons néanmoins décidé de vous proposer tout d'abord un petit film de présentation générale de notre ville,
film présenté aux nouveaux arrivants et qui permettra de montrer Villeauban à tous, tout en nous remémorant le village que nous étions. Alors, nous allons lancer le film. Alors là, je profite aussi, parce que tout à l'heure, j'avais oublié dans les personnalités qui étaient là ce soir, j'avais oublié la gendarmerie, je vous ai passé à côté quand même, ce n'est pas excusable. Puis le pompier, et puis d'autres militaires que j'ai vus, et malheureusement, les noms n'étaient pas marqués. Et je m'en excuse. Voilà, donc j'ai toujours plaisir à regarder ces images d'antan qui, même si elles sont jaunies par le temps, me rappellent mon enfance. Oui, je sais, ce n'était pas hier. Mais ce qui compte, c'est la passion. Et contrairement à Victor Hugo qui affirmait que toutes les passions s'éloignent avec l'âge, je crois pouvoir dire que, vous me connaissez, je n'ai jamais eu autant de passion au pluriel, à commencer par Villeauban, ma ville de cœur, cette ville qui est toute ma vie. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est la première depuis mars 2014. C'est donc tout d'abord l'occasion pour moi de remercier les Villeaubanaises et les Villeaubanais, vous qui m'avez élu au mois de mars dernier au premier tour face à 3 autres listes. Je vous remercie de cette confiance une nouvelle fois renouvelée. Ça fera la 4e ou 5e fois. Afin de mener à bien les projets et l'évolution harmonieuse de notre ville, entrée de plein pied dans le XXIe siècle et nouvellement chef-lieu de canton. Sachez que ma volonté est intacte, je ne vous décevrai pas. Comme je vous le disais, je ne peux pas m'expliquer ce soir librement pour cause d'élection. Je me contenterai donc d'évoquer quelques sujets municipaux majeurs ou d'autres qui me tiennent à cœur. Tout d'abord, je ne peux pas parler de cette année 2014 sans évoquer les dernières rentrées scolaires et ses nouveautés. Comme nous y étions engagés, les 1054 petits Villeaubanais ont été accueillis dans des structures totalement remaniées. 2 des 3 écoles ont ainsi intégré des classes supplémentaires. De nombreux travaux d'amélioration et de rénovation ont été effectués durant l'été et dont certains se poursuivent encore aujourd'hui. Et l'agrandissement de la cuisine centrale permettra à terme de servir 1000 repas par jour. Autant de travaux d'envergure réalisés pour beaucoup en régie et qui me donnent l'occasion de remercier chaleureusement l'ensemble des agents pour leur professionnalisme et leur implication jamais démentie. Bien évidemment, cette année a marqué le lancement de la réforme des rythmes scolaires qui, grâce à la compétence et au dévouement de notre personnel municipal, s'est bien passé. Les nouvelles activités périscolaires, dites NAP, accueillent à présent en moyenne 400 enfants pour diverses activités et ateliers. Alors que les activités pédagogiques complémentaires, les APC, permettent aux enseignants d'offrir du soutien scolaire à environ 150 enfants. J'ai envie de dire qu'heureusement que nous avons du personnel municipal et des enseignants compétents et réactifs. Peut-être que la prochaine fois, nos chères têtes pensantes éviteront de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, même si rien n'est moins sûr. Pour 2014, outre l'ouverture du barreau entre la RD 48 et la RD N7, qui fut un projet important, et les premiers coups de pelle concernant notre future base de loisirs intercommunale qui devait prendre forme au second trimestre,
semestre 2015. Je n'énumérerai pas les innombrables travaux de voirie, d'assainissement ou de propreté qui ont occupé le quotidien de nos 60 agents du centre technique municipal, que je remercie chaleureusement. Ces remerciements sont aussi totalement intéressés, car ce n'est pas fini. Je préciserai simplement que cette année, j'ai envie de dire encore, nous avons conservé notre niveau d'investissement avec 2,5 millions d'euros sur l'année, ceci bien sûr sans augmenter les impôts. Cela va sans dire, mais c'est quand même mieux en le disant. Si j'osais, je ferais même rougir mon service des finances en vous disant que nous avons même encore baissé l'endettement par habitant, qui est passé pour la première fois sous la barre des 800 €, alors qu'il est de 955 € pour les communes de strates identiques. Vous dire, en toute modestie, continuons d'être bons. Je ne peux parler de cette année sans remercier et souhaiter mes meilleurs vœux à l'ensemble de nos associations, chaque année plus nombreuses et dynamiques, et qui sont aujourd'hui au nombre de 83, au comité des fêtes, toujours présent pour organiser bon nombre de moments de convivialité provençale, entre soupe au pistou et enchoyade, arrosée de notre côte de Provence qu'on nous envie. Et je profite de cette occasion pour saluer et remercier chaleureusement son président, M. Yves Simon, qui a décidé cette année de passer la main, même si on espère bien qu'il ne s'éloigne pas trop. Bonne chance à l'équipe future, sachez que vous pouvez compter sur nous afin d'être à vos côtés pour organiser avec vous ces moments de fête et de partage. Je souhaite également remercier et souhaiter mes meilleurs vœux de réussite à l'ensemble des professionnels qui ont choisi Villeauban pour s'implanter ou se développer. Les entreprises, commerçants, professions libérales, vous êtes les bienvenus à Villeauban. Merci à mon équipe, toujours présente et dynamique pour faire vivre notre commune. Et enfin, un grand merci aux enfants. Nos enfants qui représentent l'avenir de ce pays, notre avenir. Enseignants, éducateurs, parents, nous sommes tous les garants de leur éducation. Plutôt que de les formater, comme on dit aujourd'hui, nous devons leur expliquer le chemin qui mène à leur propre réflexion, afin de préserver les valeurs qui ont fait ce pays. Grâce à eux, j'ai des raisons d'être optimiste, j'ai confiance à l'avenir, un avenir rempli d'idées nouvelles, de dynamisme, d'altruisme et de solidarité. Alain Kevin, si li siamo pas mai e chi li seguem pas mai, vous souhaite une bonne année, ben granade, ben accompagnade, pas trop pébrade ni trop salade. Et je dirais, vive Villeauban, vive le Var, vive la République et vive la France! Alors, là je vous ai un peu bassiné avec mes discours, mon discours qui était quand même un peu long, mais vous savez qu'à Villeauban, l'apéritif, ça se mérite. Maintenant, nous pouvons lever le verre